ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Les termes sont compliqués, si le français est compliqué, il peut essayer de trouver un terme simple. Il s'est diminué lui-même. Les théologiens, ceux qui étudient la théologie, disent il s'est vidé lui-même. He emptied himself. Il s'est donc se vider soi-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Quoi de plus? S'humilier, c'est le terme. C'est le mot. Il s'est humilié lui-même. Tu sais, humilier. Humiliation. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Encore la notion de mort revient. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas la mort à l'hôpital, c'est autre chose ça. Ce n'est pas la mort à l'accouchement, ce n'est pas la mort à l'accident de voiture, c'est la mort à la croix. Là où on clouait les bandits, les brigands, les hommes déjà de mauvaise réputation, Jésus est passé par là. Amen. Quelle humiliation, quel renoncement à ces titres. Quel renoncement à ces titres. Ça n'a pas de sens que de nous donner des titres. Et de ne pas comprendre l'autre côté qui nous demande le renoncement. L'autre côté de la médaille, c'est le renoncement. Et c'est ça, c'est là où Dieu nous veut. C'est inutile de dire, je suis serviteur de serviteur, primat de Rome, souverain pontife, je ne sais pas quoi encore, vicaire de Jésus-Christ. Beaucoup de titres pour finalement dire, je démissionne. Au lieu de dire, je n'attends que la mort pour achever ma course. Comme l'ont dit les autres serviteurs dans la Bible. Je n'attends que la mort pour achever ma course. Je ne démissionne pas. Je ne me moque pas de lui. Il a 86 ans. Moi, je n'ai pas son âge. Mais je voudrais vous montrer à quoi est-ce que nous pouvons apprendre des choses dans la Bible. Nous avons 10 choses à apprendre dans la Bible. Alors, ça, c'est le renoncement. Dans notre texte, se charger chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix. Chaque jour de sa croix, ça peut être quoi? Renoncer à sa propre volonté. C'est ça, se charger de sa croix. Il n'y a pas une croix physique que vous allez encore essayer de façonner. J'ai amené une petite croix ici. C'est ça que j'ai amené avec moi. Mettez ici. Est-ce que c'est ça, porter sa croix? C'est ça? Pour que je me promène avec ça partout? Hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est renoncer à sa propre volonté. Demander à ce que la volonté de Jésus prenne le dessus. Ce n'est pas supporter la souffrance de ce monde seulement. Moi, supporter la souffrance de l'évangile. Ce n'est pas tellement ça. C'est renoncer à sa propre volonté. Il y a beaucoup de faux enseignements sur la croix aussi, mais nous n'entrons pas là-bas pour le moment. Mais nous pensons que la croix est le symbole même de la mort à nous-mêmes. Nous mourons à nous-mêmes. Nous n'existons plus. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. C'est ça ce que ça veut dire la croix. Nous allons porter ce message chaque jour, que nous sommes morts à ce qui est du monde, mais vivants pour le Seigneur. Amen. Vous portez ce message chaque jour. Vous renoncez à vous-même. Vous renoncez à votre propre volonté. Mais plutôt vous portez le message que tous les attraits, les biens, les sollicitations de ce monde, pour vous, vous êtes morts. Amen. J'ai un prédicateur que j'aime beaucoup qui toujours nous disait ceci.
si vous permettez. Il disait, si quelqu'un est dans le cercueil, vous êtes, le corps est dans le cercueil, et qu'on amène un très très bon poulet ou une belle bière là, pensez-vous que, à cause des attraits de ces choses-là, celui qui est dans le cercueil peut encore tendre la main pour essayer de boire un peu? Hein? Il peut faire cet effort-là et réussir. Ça ne tient pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Il est mort. Ah, il est mort. Il n'est pas dans le coma, ça c'est autre chose. Il est mort. Mais s'il est vivant pour qui? Pour Christ. C'est-à-dire quand Christ veut l'utiliser, il est le plus vaillant possible. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ veut l'utiliser, il le trouve, il est très, les yeux ouverts, il est vaillant, il n'est pas mort pour Christ. Il est mort pour le monde. Amen. Vous le cherchez de ce côté, il est mort. De ce côté, toujours vivant, avec ce Seigneur vivant. Amen. C'est ça, porter sa croix. Et c'est ça, c'est chaque jour. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas le 7e jour du dimanche. C'est du lundi au lundi. Amen. Et quelques deux passages. Le premier passage que nous lisons, que Jésus-Christ, il a fait tout le travail. N'allons pas croire que nos souffrances vont ajouter au travail du Christ. Que nos souffrances dans ce monde vont nous valoir le salut. Non, ce n'est pas ça. Ça fait du bien, ça nous fait avancer quelque part. Mais plutôt, c'est Christ qui est mort à notre place. Et nous étions en Christ quand il mourait. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. On ne peut pas changer ça, c'est l'évangile. Quand Christ mourait sur la croix, nous étions où? En lui. Mourant avec lui. Amen. Pour qu'en ressuscitant, nous puissions ressusciter avec lui. Amen. Pour une nouvelle vie que nous sommes dont nous sommes en train de parler ce matin.